Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek, le 7e Pérek de Masechet Ktuvot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne à Madir et Ishto milehanot lo. Un homme qui interdit sous forme de neder à sa femme de profiter de lui, qu'elle profite de ses biens, qu'elle profite du mari. Qu'est-ce que cela signifie? Le Barthénora nous explique. Bien sûr que le mari ne peut pas interdire à sa femme, comme nous l'avons déjà vu auparavant, le profit des relations conjugales, puisqu'il a, lui, une obligation vis-à-vis d'elle, donc il ne peut pas enlever son obligation. Est-ce que le mari pourrait dire « Je ne veux pas que tu profites de mes biens, donc elle ne pourra pas être nourrie de l'argent de son mari ». C'est vrai que le mari doit la nourrir, mais malgré tout, il y a une possibilité que ce neder soit valable dans le cas où elle se suffit à son travail pour se nourrir aussi. Alors de quel cas il s'agit là? Il s'agit du cas, comme explique la Gemara, où elle n'a pas suffisamment d'argent avec son travail pour vivre, pour manger comme elle avait l'habitude dans la maison de ses parents. Et donc, le mari qui lui interdit de profiter de ses biens, alors, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Achloshim yom yamit parnes. On lui laisse 30 jours, c'est-à-dire que si le vœu était pour 30 jours, ou s'il était pour plus longtemps, mais on lui laisse 30 jours pour qu'il annule son vœu, jusqu'à 30 jours, yamit parnas, c'est-à-dire, il placera quelqu'un qui va nourrir sa femme. Comment il va placer quelqu'un qui va nourrir sa femme, puisque encore une fois, s'il le place, donc c'est son argent à lui qu'il va donner, et il lui a interdit de profiter de son argent. Alors, le Barthénora nous explique, il va dire « Kol hamefarnes eno mafsid », c'est-à-dire celui qui nourrit ma femme ne perdra pas. Dans ce cas-là, celui qui veut la nourrir, il n'a pas été mandaté par le mari. Mais il y a thermique. Au-delà de 30 jours, si le neder était pour plus de 30 jours, ou si il n'a pas trouvé, il était pour plus longtemps et il n'a pas trouvé la possibilité d'annuler son vœu, alors Yotzi veiten ktuba, il devra divorcer, c'est-à-dire le Bédine va l'obliger à divorcer si la femme le désire, et il donnera le montant de la ktuba. Pourquoi? Jusqu'à 30 jours, les gens ne sont pas au courant, le voisinage n'est pas au courant, donc il n'y a pas un déshonneur pour la femme. Après 30 jours, les gens commencent à entendre et se disent tiens, entre les deux ça va mal, et donc c'est une ziluta, c'est-à-dire c'est une manière, la femme est dénigrée, et donc pour cela qu'elle peut réclamer le divorce et sa ktuba. Rabbi Yehuda Omer, Bi Israël chodesh echad yekayem, ushnaim yotzi veiten ktuba. Rabbi Yehuda va faire une différence entre un Israël ou un Kohen. Comme nous savons, le Kohen qui divorce sa femme ne peut pas la reprendre, puisqu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, même si c'est la femme que lui-même a divorcée. Alors qu'un Israël qui divorce sa femme peut ensuite la reprendre. Donc les Chachamim disent comme ça, d'après Rabbi Yehuda, pour un Israël, 1 mois, c'est pas grave. Yekayem, il la garde, il lui donnera à manger par l'intermédiaire d'une autre personne que nous l'avons vu, il dira, celui qui la nourrit ne perd pas. Au bout de 2 mois, c'est-à-dire au-delà de 1 mois, Yotzi veiten ktuba, là il devra donner le montant de la ktuba, il divorce. Mais Kohenet, si c'est une Kohenet, étant donné que s'il divorce, il ne pourra pas la reprendre, donc les Chachamim lui ont donné 2 mois. Mais au bout de 3 mois, là il devra donner le guet et payer la ktuba, puisque là c'est un peu plus délicat, étant donné qu'il y a une ziluta, c'est-à-dire la femme est dénigrée aux yeux de son entourage, disant tiens, cette femme, son mari ne veut pas qu'elle profite de lui, de ses biens, et donc elle a le droit de recevoir son guet et même d'obtenir le montant de sa ktuba.